Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de The Apprentice, qui est un film de Ali Abazi qui est sorti le 9 octobre, et donc qui raconte comment Donald Trump, au tournant des années 80, a démarré sa carrière d'entrepreneur sous le patronage d'un dénommé Roy Cohn, qui est un avocat ultra-conservateur, qui est beaucoup plus âgé que lui, et qui est incarné par Jeremy Strong, qui est un des acteurs principaux de la série Succession. Moi j'avoue que ça faisait partie de ce qui m'intéressait ici dans ce film, puisque j'adore cette série. Et d'ailleurs on en reparlera sur la fin. Et donc c'est surtout un biopic. Et un biopic, c'est un genre qui peut être un petit peu piégeux. Est-ce que tu trouves, en plus avec cette figure particulièrement controversée de Donald Trump, que le film s'en tire ? Franchement, moi j'ai plutôt bien aimé le film. Je trouve qu'il est plutôt réussi, et effectivement, peut-être que mon appréciation vient du fait que j'ai toujours beaucoup d'appréhension quand je vais voir des biopics. Parce que je trouve que c'est vraiment un des genres les plus massacrés au cinéma, souvent parce qu'il y a tout un tas d'impératifs quand on traite de la vie réelle de quelqu'un qui peuvent rendre un film très très lourd, finalement pas si intéressant. Là, je trouve que c'est plutôt réussi, notamment peut-être parce que c'est assez circonscrit dans le temps. On ne va pas s'aventurer ni dans la petite enfance de Trump, ni dans ses aspects plus contemporains. Donc il y a peut-être ça qui réduit le champ de ce que tout le film aurait dû traiter si ça avait été vraiment un biopic hyper classique qui retrace toute la vie de Trump. Et par ailleurs, moi je trouve que là où le film est plutôt réussi, c'est que c'est un film qui en fait pas trop, alors que clairement ça aurait pu être l'inverse. Notamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup de biopics qui souffrent d'un gros défaut de Hollywood en fait, où c'est vraiment un peu on va faire le spectacle le plus grandiloquent possible. Là je trouve que ni dans la narration, c'est-à-dire dans la manière dont on présente la vie de Trump, ni dans le jeu des acteurs eux-mêmes, qui ont certes une forme un peu de cabotinage, mais en même temps que je trouve assez mesuré quand on voit les personnes dont on parle. De ce point de vue-là, moi j'ai trouvé le film franchement plutôt agréable à regarder. Je trouve que c'est plutôt un biopic réussi. Ouais, alors je te rejoins effectivement sur une forme de sobriété du film, vu le sujet, et il y a un côté effectivement qui est agréable, c'est que ça veut pas surexpliquer les choses. Après, moi je trouve, donc en gros, à mi-film, j'étais plutôt d'accord avec toi, je me disais, c'est solide. Mais quand même, le souci pour moi, c'est que ça tombe dans l'écueil, pour le coup, de beaucoup de biopics, c'est de psychologiser à outrance, au détriment de la description d'un environnement, qui est quand même, l'environnement est quand même pour une bonne part dans comment une personne est façonnée au fil du temps. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, j'avoue, dans le personnage de Donald Trump, c'est pas trop spécialement, qui vient d'un milieu ultra riche et que du coup, il a dû se battre avec son père pour exister, et que là, il trouve dans cette figure paternelle de substitution, Roy Cohn, une figure morale, une figure d'autorité, et surtout une figure puissante qui va lui permettre d'accéder lui-même à la puissance. Moi, le personnage de Donald Trump, j'aurais aimé savoir avec ce film un peu plus comment et en quoi il est en fait la version outrée d'une Amérique qui a toujours existé, la version, la violence qui existe dans la société américaine. Et autour de Donald Trump, il y a pas mal d'hypocrisie, parce qu'en fait, c'est un personnage ultra capitaliste, ultra sexiste, ultra patriarcal, anti-écologique au possible, etc. Ultra inégalitaire, on peut décliner comme ça à l'envi, mais en fait il est ultra américain en fait. Enfin, il y a une partie de l'Amérique une partie de cette Amérique qui a toujours existé, qui a été décrite par tous les plus grands réalisateurs américains, et dont Trump est une sorte d'aboutissement. Reagan est évoqué dans le film. Donald Trump, c'est la continuation de Reagan, on est d'accord, en 10 fois pire, on peut mettre puissance 10, etc. Enfin, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut.
Mais moi, j'aurais bien aimé plutôt montrer un peu plus comment son ascension s'est fait en symbiose avec l'ascension d'une forme de société. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, en t'écoutant parler, je me suis rappelé d'un des éléments du film qui est quand même que, particulièrement Roy Cohn, et je ne sais plus si c'est le cas de Trump dans le film, mais à plusieurs moments justifient de ce qu'ils font par l'Amérique justement. Ils ont fait ça pour l'Amérique, et je pense que dans leur tête, il y a sans doute une forme de sincérité, quoi. Faut surtout pas laisser l'Amérique aux mains des communistes, qui voudraient nous taxer. Et donc, je te rejoins complètement sur ce point-là. Mais là, je pense qu'on touche un aspect du film qui est à la fois réussi et un peu raté. Donc, je te rejoins partiellement sur le côté psychologisation du personnage, parce que je trouve que, encore une fois, là où le film est plutôt réussi, c'est qu'il en fait pas des tonnes sur un personnage dont on sait qu'il est horrible, tout en montrant évidemment à quel point ça reste quand même grosso modo un salaud. On le voit notamment, aussi, au-delà de ce que tu as décrit, on le voit violer sa femme aussi à un moment. Oui, c'est horrible. Donc le film à la fois n'en fait pas trop sur l'aspect hyper psychologisant du personnage, et en même temps c'est vrai que le film passe à côté de l'occasion de montrer que Trump en fait est la suite logique des Reagan et des autres, jusqu'à devenir lui-même du coup président des États-Unis. Et en l'occurrence, là on parle de Reagan dans le film, parce que le film est contemporain de son mandat, mais on démarre avec Nixon aussi, après on a Gerald Ford. En fait, tout ça, je suis complètement d'accord avec toi, anime l'Amérique bien au-delà de juste la figure de Reagan, et c'est vrai que le film perd une occasion de montrer que Trump n'est que la continuité de tout ça. Après, là où c'est le troisième argument qui revient un peu encore une fois sur ce que je viens de dire, c'est que d'un autre côté, je trouve ça pas si mal de montrer que de plus en plus au fil du film, le personnage est vraiment dans son monde à lui tout seul, quoi. Et que c'est certes psychologisant, mais ça me paraît pas non plus complètement à côté de la plaque, que de se dire que certains de ses comportements à lui hyper outranciers, tels qu'on peut les voir encore aujourd'hui, peuvent être en partie expliqués par le fait qu'il est dans un monde complètement en vase clos, et lui, il est vraiment dans le vase clos des vases clos. On voit que c'est quelqu'un qui vraiment... il a quelques personnes autour de lui, mais qu'il a en fait, au bout d'un moment, plus aucun contact avec le monde réel, entre guillemets, alors qu'il en a au tout début du film, notamment quand il va collecter les loyers. Donc, sur l'aspect psychologisant contre l'aspect politisant du film, je te rejoins partiellement, et moi je trouve qu'il y a vraiment un nœud là qui est un peu indécidable. C'est à la fois réussi, et à la fois le film n'est peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'il aurait pu être, quoi. Ouais. Ça me semble évident, mais effectivement, je ne veux pas apparaître trop négatif. C'est un film qui m'a intéressé, je suis content d'avoir vu, et j'aurais plutôt tendance à le recommander, en fait, pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne l'ont pas vu. Moi, pendant le film, en fait, il y a eu une scène vraiment qui m'a évoqué la série Mad Men, en fait, qui est une de mes séries préférées. En fait, cette scène où, en fait, il les conduit son frère, qui, lui, est un pauvre type, et qui, lui, a pas du tout supporté la sphère familiale, et est vraiment devenu alcoolique, et il a perdu son emploi, et donc il vient demander de l'aide à Donald Trump, qui lui à ce moment-là est en pleine possession de ses moyens, et Donald Trump les conduit plus ou moins gentiment, même sa femme est plutôt choquée. Et en fait, plus tard, on apprendra qu'il s'est suicidé, et Donald Trump, on voit évidemment que ça l'ébranle au plus profond. Il a beau vouloir montrer que non, ça va, non, ne me console pas, femme, ne me console pas, etc. Vraiment, cette vision de la virilité qui dans le film est assez bien montrée, hein, je dois dire. Mais disons que c'est assez attendu. C'est aussi pour ça que je trouve pas que ce soit une qualité dingue du film, c'est que c'est un peu le programme qu'on attend. Mais en tout cas, cette scène-là, elle fait écho. Alors, je sais pas s'il l'a vu, mais à mon avis, il a dû voir quand même Mad Men, parce que après, c'est dans la vie de Donald Trump, évidemment, mais vraiment, il y a le personnage de Donald Draper dans Mad Men, à un moment donné, il conduit son frère dans des conditions à peu près similaires, et le frère se suicide aussi. Donc, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et donc, le film m'a aussi fait penser à la série Succession, parce qu'il y a cet acteur, Jeremy Strong. C'est pas anodin qu'il ait pris Jeremy Strong, à mon avis, parce que dans la série Succession, il incarne un personnage qui voudrait être fort, comme Trump,
mais qui a beaucoup de fragilité comme Trump. Et donc je ne spoil pas du tout la série, hein. Vous verrez où ça le mène, mais il y a toujours cette dialectique en lui qui s'opère. Et je trouve que la comparaison n'est pas trop à l'avantage du film. Alors bien sûr, c'est une série, elle a tout le temps de broder, et ça je ne ferai pas ce reproche au film de ne pas avoir trop le temps, mais sur le ton, justement. Tu vois, tu disais la sobriété, c'est une qualité, et habituellement, je serais toujours un peu d'accord avec ça. Moi, j'aime bien les films sobres. Les films sobres, en général, je trouve que c'est plutôt une qualité, même s'il faut voir à quoi ça s'applique. En l'occurrence, je trouve que Succession avait un peu montré le chemin, comment on fait pour traiter des gens qui sont plus grands que la réalité, qui sont au-dessus du commun des mortels, et donc ils avaient choisi la satire, une franche satire, un ton de franche satire, qui pouvait, on savait jamais si c'était drôle ou horrible, et donc c'était vraiment ce ton tragicomique en fait, choisi par Succession, qui à mon avis aurait été excellent dans ce film-là, et il a pas osé, je pense qu'il a dû se poser la question, il a pas osé, et je trouve du coup que le film perd beaucoup en puissance. Ouais, alors sur cet aspect-là très précis, je pense que ça vient peut-être aussi du fait qu'il y a énormément de satire qui est faite sur Donald Trump, et que s'essayer un millième exercice de ça aurait été forcément un peu casse-gueule, sans doute, j'imagine. Ouais. Et d'ailleurs, sachant qu'à chaque fois que des gens font des satires ou des parodies de Trump, il y a un peu l'inévitable commentaire de « en fait, c'est moins drôle que la réalité », quoi. C'est-à-dire que le gars est déjà tellement une farce, lui tout seul. Mais par ailleurs, c'est vrai que là où quand même j'apprécie une relative sobriété par rapport au personnage et à l'histoire qu'on nous raconte, et par rapport au genre biopic habituel, je dirais pas non plus que c'est un film naturaliste. Et il y a certains moments quand même où il emprunte des chemins qui sont tout sauf sobres, notamment dès le début, le film démarre comme ça. Il y a un vrai pont entre ce film et l'esthétique du film Mafia. Quand Roy Cohn au début accueille Donald Trump à sa table, la manière même dont il présente les gens, on dirait une table de poker, et il y en a même un qui s'appelle Gros Tony, comme le personnage de mafieux dans Les Simpsons. Enfin, il y a quand même vraiment, je pense... Théo est un grand fan des Simpsons. Voilà. Et bon, là-dessus, moi, typiquement, voilà, c'est un des aspects sur lequel peut-être que Ali Abbasi a essayé de se sortir d'un truc trop naturaliste pour vouloir coller à un certain type de ton, et sans le faire dans la tragicomédie, du coup, peut-être a essayé de le faire plutôt du côté du film Mafia, ce que je trouve pas forcément le plus réussi du film. Après, dans l'ensemble, moi, l'esthétique générale du film, elle se limite pas du tout à ça, et je la trouve plutôt réussie. Donc, avec un écran assez ample, une caméra grand angle dans beaucoup de moments, j'ai l'impression, qui est portée à pas mal de moments, qui donne un côté un peu nerveux au film, et avec une image avec un certain grain que, dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé plutôt réussi. Donc sans forcément être non plus la quintessence du sobre. En fait, moi je trouve que c'est un film qui a une vraie identité, qui a une vraie proposition, qui a des ratés et des réussites. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'était un visionnage plutôt agréable et en plus assez intéressant. Ok, on finira sur cette note. On vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!